Avant, je vivais dans un endroit appelé Mouadamia, près de Damas. Mais aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose à présent à cause des bombes, des tanks, des attaques. On ne peut plus vivre là-bas. Tout est plus ou moins rasé. J'avais l'idée de partir depuis un moment déjà. Pas quand les conflits ont débuté, mais un peu plus tard, quand ça a commencé à vraiment devenir dangereux. J'ai commencé à envisager de partir quelque part pour commencer une nouvelle vie. Ici, c'était plus le bon endroit. J'ai pensé aller en Allemagne, en Hollande, en France, même peut-être en Angleterre parce que je parlais anglais. En fait, peu importe l'endroit où aller vivre avec ma famille et prendre un nouveau départ. On est parti de Damas pour le Liban en autobus. Du Liban vers la Turquie, on a pris un petit avion et on est resté un bon moment là-bas parce qu'on cherchait un moyen de passer en Grèce. Au bout de 3 jours, on a réussi à partir. On avait passé un accord avec des gars qui nous ont promis un bateau. Un bateau normal, pas trop petit, pas trop gros. Un bateau pour contenir une dizaine de personnes, ou peut-être un petit peu plus. Mais au moment de partir, on a eu une très mauvaise surprise. C'était un tout petit bateau qui ne pouvait absolument pas contenir 10 personnes, peut-être 4 ou 5, pas plus. Et nous, on était une dizaine. On a essayé de discuter avec eux, de leur demander au moins un vrai moteur à essence pour le bateau. Mais ils nous ont donné un truc minuscule à batterie. Et une fois en mer, c'était vraiment très dur. La traversée a été très longue. On est resté 7, 8, 9 heures en mer. Évidemment, la batterie a commencé à se décharger. Le bateau avançait très lentement. Il y avait beaucoup de houle. C'était assez effrayant. À un moment, le moteur a rendu l'âme et le bateau s'est arrêté en pleine mer. Les vagues étaient très fortes. On a essayé de leur tenir tête. Quand les vagues arrivaient de droite, on pivotait le bateau sur la droite. Quand elles venaient de gauche, on pivotait sur la gauche pour éviter de chavirer. On a tenté de contacter les gardes-côtes grecs plusieurs fois pour leur demander de l'aide, leur dire qu'on était en pleine mer, que le moteur ne fonctionnait plus. Mais ils nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas nous secourir à cause des vagues. Donc on a attendu en se battant contre les vagues. À un moment, on a vu un gros bateau. On a crié, on a sifflé, on a fait signe jusqu'à ce qu'ils nous voient et qu'ils viennent à notre rencontre. On avait peur. Cet énorme bateau noir, ça pouvait être aussi des bandits. Quand on a peur, on pense toujours au pire. On se dit, s'il faut, ce sont des pirates. Tu es dans un état constant de peur, tu vois quelque chose de terrifiant, et le mélange dans ta tête est vraiment compliqué. On s'est finalement rendu compte que c'était un navire italien, des gardes-côtes, et ils nous ont secourus. Ils sont repartis en mer Turque pour chercher d'autres naufragés et ils nous ont tous amenés en Grèce.
On est arrivé de Turquie avec toutes ces péripéties, cette peur pendant la traversée, et tout d'un coup on voit cette côte magnifique. On se dit c'est bon, là j'arrête, je reste là. La Grèce, ça me va. C'était tellement beau. Il y avait aussi beaucoup de touristes sur cette île grecque. Moi, je me suis dit, je veux rester ici. Non seulement c'est magnifique, mais en plus, il doit y avoir du travail avec tout ce tourisme.